L'un des principaux inconvénients de ce modèle est la faible peinture et la tendance de la carrosserie à se corroder. Le plus souvent, la corrosion apparaît aux jonctions du pare-brise et de la carrosserie, du capot et des passages de roue avant. De plus, en raison de la mauvaise conception du système d'échappement sur la poutre de recul, intégré au pare-choc arrière, un grand nombre de points de rouille apparaissent très rapidement. L'un des principaux avantages des moteurs Toyota Hilux 7 par rapport à leurs concurrents est qu'ils sont sans prétention en termes de qualité de carburant, mais il ne faut pas en abuser, car les pompes d'injection et les injecteurs ne sont pas bon marché. Si nous parlons de la fiabilité de ces moteurs, aucun défaut grave n'y a été identifié, car les moteurs sont simples et fiables. Même la courroie de distribution et les rouleaux ne doivent pas être remplacés plus d'une fois tous les 120 000 km, selon la réglementation, une fois tous les 150 000 km. Il convient également de noter que le turbocompresseur a une ressource assez longue dans la plupart des cas, 200 000 km. La principale caractéristique de ces groupes motopropulseurs est l'absence de compensateur de soupapes hydrauliques. Cependant, les jeux doivent être ajustés tous les 80 000 km ou selon les besoins. Parmi les points faibles, on peut souligner la faible ressource du générateur, le remplacement du pont de diode est nécessaire. Pour le Toyota Hilux 7, deux types de boîtes de vitesse étaient prévus. Couplé à un moteur 2.5, une manuelle à 5 vitesses est installée. Et avec un moteur 3.0, une transmission automatique à 5 vitesses est installée. Les deux box sont assez connus des autres modèles de la marque et n'ont fait leur preuve que sur le plan positif. Le point le plus faible de la mécanique est considéré comme l'embrayage. Sa durée de vie ne dépasse pas 100 000 km. Si la voiture est utilisée dans des conditions difficiles, le remplacement de l'embrayage peut être nécessaire après 50 000 km. Une transmission automatique peut vous plaire avec une durée de vie assez longue, 300 à 350 000 km, mais uniquement sous réserve d'un entretien en temps opportun, tous les 60 000 km. Si vous négligez ces exigences, à l'approche de 150 000 km, le convertisseur de couple devra être remplacé. Lors de l'achat d'une voiture d'occasion de ce modèle, vous devez comprendre que la durée de vie de la transmission dépend directement du mode de fonctionnement. Ainsi, par exemple, si l'ancien propriétaire conduisait sur de l'asphalte avec le moteur toujours activé, la durée de vie de la transmission d'une telle voiture est réduite de moitié. Les inconvénients du système de transmission intégrale incluent les fuites des joints de l'essieu avant et, au fil du temps, la boîte de transfert commence à fuir. Toyota Hilux 7 est une voiture à cadre, le cadre ici est très puissant et durable. La suspension indépendante avant n'est pas moins durable, elle est équipée de puissants triangles jumelés, mais la conception de la suspension arrière est archaïque par rapport aux normes modernes, conception de suspension à ressort avec un essieu continu, mais comme l'expérience d'exploitation l'a montré, cette solution est justifiée. Par sa bonne endurance, il n'y a pas beaucoup de points faibles dans la suspension Hilux, mais ils existent. Par exemple, les rotules et les roulements de roues ne sont pas réputés pour leur fiabilité, ils durent en moyenne 60 à 80 000 km. Les éléments de suspension restants, sous des charges modérées, durent 100 à 150 000 km. La suspension arrière est pratiquement indestructible. Malgré ce temps, il faut y prêter attention de temps en temps, une lubrification de l'espace entre les ressorts est nécessaire, sinon les craquements de la suspension arrière vous rendront lentement, mais en toute confiance, fou. Malgré le fait que la crémaillère de direction ne soit pas une zone problématique de la voiture, elle nécessite néanmoins une attention constante. Le fait est que les bottes en caoutchouc des tiges sont constamment exposées à la saleté et aux réactifs et de ce fait, elles peuvent devenir inutilisables même après 30 000 à 50 000 km. L'intérieur du Toyota Hilux 7 n'est pas équipé des meilleurs matériaux de finition, qui sont sujets à divers grincements, en particulier dans les niveaux de finition les moins chers. Parmi les défauts des équipements électriques, on peut souligner le frottement rapide des tubes du système de climatisation et les dysfonctionnements constants du système multimédia. Sinon, tous les systèmes fonctionnent sans panne. Parmi les avantages de l'intérieur, on peut souligner une bonne isolation phonique et un assez grand nombre d'options utiles. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.